Bonjour à tous, bienvenue dans cette 7e vidéo sur l'immunité. Alors à l'image de la vidéo, je me suis mis à l'intérieur parce qu'il fait un peu frais dehors. Aujourd'hui, on va parler de la première barrière immunitaire de ton milieu intérieur. On avait vu dans les précédentes vidéos que toute ton immunité, enfin une grande partie de ton immunité, 80% de ton immunité se situait à l'extérieur de ton corps. Aujourd'hui, on commence à voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ce premier phénomène, c'est l'inflammation. Alors cette inflammation, elle n'a pas très bonne presse, je le conçois, elle fait mal, elle est désagréable, et surtout, quand elle s'emballe, elle peut faire des dégâts, et donc on en a peur. Et souvent, le premier réflexe, c'est de prendre des antidouleurs, ou de prendre des anti-inflammatoires. Alors, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, hein. Je t'explique pourquoi. Parce que l'inflammation, pour moi et pour les naturopathes, ça n'est qu'un système d'alarme d'un dysfonctionnement plus profond du corps. C'est un peu éteindre l'inflammation, c'est un peu comme arroser avec ton jet d'eau l'alarme qui sonne l'incendie, plutôt que de t'occuper de l'incendie lui-même. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pourtant ce que tu fais quand tu prends un AINS, c'est-à-dire un anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est-à-dire que tu vas étouffer le phénomène inflammatoire, mais tu ne vas pas t'occuper de ce qui a généré cette inflammation. Or, cette inflammation, elle a un vrai rôle immunitaire, c'est-à-dire qu'elle va apporter du sang, hein. Souvent tu as un gonflement des tissus, tu as un apport de sang massif dans la zone, et en même temps que ce sang, tout ce sang t'amène également les immunoglobulines, qui sont les protéines responsables de la réponse immunitaire, mais aussi le globule blanc, etc., etc., tout ce qui va permettre à la réponse immunitaire de s'exprimer. Donc cette inflammation, il faut la laisser s'exprimer et aller voir ce qui se passe en amont. Qu'est-ce qui a généré cette inflammation? Donc tu comprendras qu'il ne faut surtout pas prendre d'anti-inflammatoires parce qu'au-delà du fait qu'ils inhibent la réponse immunitaire, en plus ils attaquent ton système digestif. Alors souvent les gens qui prennent beaucoup d'anti-inflammatoires ont des problèmes d'estomac et ils le savent bien parce que ça fait mal. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça fait énormément de dégâts au niveau de la muqueuse intestinale également, et qu'on peut avoir des ulcères. Et comme c'est très peu énervé, on ne le sent pas. Sauf qu'on peut se retrouver avec des dégâts très importants à partir du moment où on abuse sur les anti-inflammatoires. Donc vraiment, c'est un truc que je te conseille d'utiliser vraiment avec parcimonie, voire à éliminer de tes prises médicamenteuses régulières. Qu'est-ce qui se passe aussi avec ces anti-inflammatoires? C'est qu'ils font chuter la réponse immunitaire parce qu'ils sont souvent immunodépresseurs. Donc c'est ce qui a fait dire aux médecins, on a eu tout ce message des médecins qui paniquaient un petit peu en disant surtout ne prenez pas d'anti-inflammatoires, surtout ne prenez pas d'ibuprofène, tout simplement parce que ce sont des médicaments qui sont immunodépresseurs et donc qui vont faire le lit de l'agent pathogène. Alors il convient donc de maintenir une inflammation dans des proportions acceptables pour éviter que ça ne se généralise ou que ça devienne trop douloureux. Alors pour ça, j'ai donné déjà pas mal d'indices dans les précédentes vidéos. Les minéraux sont les agents anti-inflammatoires de premier ordre. Et si tu as une alimentation pauvre en minéraux, tu vas avoir une tendance à être pro-inflammatoire. Si par contre tu as une alimentation très riche en minéraux, tu vas plutôt avoir une tendance anti-inflammatoire. Et c'est surtout ce qu'on cherche actuellement parce que globalement, notre mode de vie est pro-inflammatoire, notre alimentation est pro-inflammatoire. Nous, on va enrichir en minéraux, manger des légumes verts, prendre des jus verts pour avoir la possibilité de répondre de manière satisfaisante à une inflammation chronique. Ce que tu vas chercher aussi à faire, c'est aller chercher les oméga 3. Pourquoi? Parce que les oméga 3 sont des composés en fait des acides gras qui sont anti-inflammatoires eux aussi. Alors les oméga 3, tu vas les trouver surtout dans les huiles végétales de première pression à froid. Tu vas les trouver dans l'huile de cameline, dans l'huile de chanvre, dans l'huile de lin, dans l'huile de colza par exemple. Tu vas les trouver aussi en mangeant des petits poissons des mers froides, très riches en acides gras, et petits poissons parce qu'ils sont moins pollués puisqu'ils arrivent en début de chaîne alimentaire. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Donc on va essayer de contrebalancer l'apport massif d'oméga 6 qu'on a actuellement dans l'alimentation industrialisée, qui utilise notamment l'huile de palme, qui est très pro-inflammatoire. On va limiter aussi tout ce qui est apport de protéines animales. Les produits laitiers de vache sont extrêmement inflammatoires. Les viandes rouges, mais aussi les viandes blanches, tout ce qui est protéines animales est plutôt pro-inflammatoire. Donc tu vas devoir les compenser dans ton assiette avec un apport de minéraux par des végétaux crus notamment. Et ensuite, en ce qui concerne les compléments alimentaires, on les a déjà vus, le gingembre, le curcuma pour la voie digestive, l'arpagophytum pour les articulations, l'argile verte, les cataplasmes d'argile verte sont anti-inflammatoires également, et tu vas voir aussi toute l'action du cassis, le cassis qui est vraiment la panacée en termes d'anti-inflammatoire et qui en plus
a cette faculté d'être tonique des corticosurrénales. Je t'invite aussi là, à aller voir les précédentes vidéos. Les corticosurrénales qui sont responsables de la libération des hormones du stress. Et donc, le cassis va potentialiser l'action des corticosurrénales. Et le gros avantage, c'est qu'il n'a aucun effet secondaire, si ce n'est de te filer la pêche, puisque comme c'est un tonique des glandes surrénales, et ben, tu as une impression de regain de forme qui est très intéressant. Voilà, je te laisse là pour cette vidéo sur l'inflammation. On aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines vidéos, je pense, parce que c'est un phénomène très intéressant à comprendre. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce, dis que tu l'aimes, ça me fera plaisir. Un petit commentaire aussi pour m'aider à m'améliorer, c'est toujours bon à prendre. Et puis tu peux retrouver ces vidéos sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter également. Et pour l'annonce, je réouvre mon cabinet à partir du 11 mai, donc au déconfinement. Donc si vous souhaitez une consultation, je reste à votre disposition. Rendez-vous sur mon site dont je vous mets les coordonnées à la suite. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye.